Donc, tout est clair. 3 sorcelleries très lourdes, des shayatins spécialistes pour le finir, car il est nommé chez eux le mort. Fafirru ila Allah. Il y a un verset qui dit courez vers Allah. Ce verset, il doit appliquer ce frère. Il doit avoir confiance en lui, travailler sur lui. Il doit savoir qu'il appartient à Allah et à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'est pas une poupée ni marionnette dans les mains de shayatin, et qu'il a confiance. Et il doit savoir le verset d'Allah qu'il a dit on a honoré les fils d'Adam. Donc, on a honoré les fils d'Adam, il doit s'en sortir. Il est encore jeune, mashallah. C'est quelqu'un de beau, il peut se marier, il peut avoir un travail, il peut avoir beaucoup de succès. Si lui-même il fait l'effort de sortir de les habitudes que les shayatins ont laissées en lui, et les vices et l'éthique que les shayatins ont laissé en lui dû aux sorcelleries et aux djinns. Je ferai de mon mieux, Inch'Allah, enlever ces 3 sorcelleries et de amener toutes ces shayatins, les exécuter avec la grâce d'Allah, car as-sinnu bis-sinn wal-aynu bil-ayn wal-badi'u adlam. Mon message passe à toutes les shayatins, toutes les djinns shayatins qui me regardent. Faites attention, je ne suis pas n'importe qui. Je peux vous atteindre, même si vous allez aux planètes Mars. Wallahi al-adim, car j'appartiens à Allah et à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Craignez Allah, craignez Allah. Quand j'attrape un shaitan, j'ai pas de pitié. Moi, je ne rigole pas. Car Allah, il m'a mis pour ça. Inna batsha rabbaka la shadid. Inna batsha rabbaka la shadid. Subhanallah. Vous aurez 2 choix quand j'attrape les shayatins. 2 choix. Rentrer dans l'islam, rejoindre les djinns musulmans. Le 2e choix, j'ai pas qu'un seul épée. Tous ils ont des épées. Ils exécutent l'ordre. Je passe à la sœur, Inch'Allah. La sœur, elle a 3 sorcelleries en total. C'est ça ce qu'elle a. Elle a 3 sorcelleries. Elle est enchaînée. Et quand quelqu'un est enchaîné, ça veut dire qu'elle est bloquée. Il va avoir des blocages dans sa vie. Beaucoup de waswas aussi. Il a beaucoup souffert dans sa vie, mais vous serez récompensé, ma sœur, car Allah subhanahu wa ta'ala a vu votre patience. Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu les attaques de shaitan. Il a aussi vu les attaques et la sorcellerie des shayatans humains contre vous, contre votre famille aussi. Donc vous serez récompensé par votre sabr, et sachez que vous n'avez rien perdu. Tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Vous aurez l'akhira en paix, Inch'Allah. Cette dunya, ne regrettez rien du tout. C'est mieux d'être madloum dans cette dunya que être dalim dans cette dunya. C'est très dangereux.
Donc 3 sorcelleries, le blocage, beaucoup de waswas, les shayatins. Il a dit djinn extérieur de elle, intérieur aussi. On passe à ce jeune frère ici, au milieu. Ce n'est pas bien de faire la coupe des cheveux comme ça, car ce sont des coupes de cheveux de shayatin. Ce n'est pas sunnah de faire ça. Comme un peu punky ou je ne sais pas comment vous appelez ça, je ne connais pas. De raser ici, garder que le milieu, ça c'est pas bien. Ça va amener beaucoup de shayatin dans votre monde. Et ne jamais s'habiller avec les jeans, les vêtements déchirés, car c'est la mode de shaitan pour se moquer des humains, pour déshonorer, toujours déshonorer les fils d'Adam, car Allah il nous a honorés, lui il veut nous déshonorer. Comment ça se fait quelqu'un qui va acheter une jaquette qui est déchirée ou un jean déchiré plein de trous, il dit c'est la mode. Vous êtes musulman et Shaitan il vous a mis en bas de ses pieds à cause de suivre ce genre de mode. Je ne parle pas de frères, mais toujours je parle en général. Ce sont des conseils, une nasiha, advice for you, pour tout le monde. Donc il faut éviter à ne pas faire des choses que Shaitan il fait. Les coupes bizarres. Faire de la peinture à un homme qui fait de la peinture dans les cheveux, c'est haram ça. Ou de s'habiller un peu bizarre, vous cherchez quoi? Vous allez attirer des shayatins en vous, tout simplement. Pour lui, il a 2 sorcelleries. En total, qu'il a 2 sorcelleries. Le but de la sorcellerie, c'est le blocage total aussi. Il aura de difficulté à atteindre ses objectifs. Car sa famille sont touchées par le même sorcellerie de blocage, par jalousie. Donc il doit faire ses prières, Inch'Allah. Faire toutes les choses que Allah aime et Sayyidina Rasulullah aime et avoir confiance. S'il voit que ici en France il n'a pas beaucoup de futur en lui, il peut changer de pays, car Allah subhanahu wa ta'ala il dit Alaysat ardullahi wasi'a. Il a dit la terre d'Allah est vaste. Ça veut dire allez chercher votre rizq. Pas seulement je suis en France, je dois rester en France. Non. Ici en France maintenant c'est un pays très difficile. Très difficile. Même spirituellement, même ici en France, des gens sont bizarres. Pourquoi? Car il y a la trône. Il y a une trône de shaitan ici. Dans le pyramide de Louvre, il y a là-bas. Moi j'aime pas aller là-bas, car il y a une trône de shaitan. C'est très dangereux. Il l'a mis là-bas. Donc shaitan il a plusieurs trônes sur la terre et dans la mer aussi. Donc il a plusieurs places très stratégiques. Donc en France, il y en a une. Ici, à Paris. Les gens sont contents. Paris. I love Paris. What you love in Paris? Qu'est-ce que tu aimes? Il y a la trône de Shaitan. Tu aimes quoi à Paris? Qu'est-ce qu'il y a à Paris? Il y a plus de Shaitan que dans des autres villes. La hawla wa la quwwata illa billah.
Depuis qu'ils ont tué le roi, ici, depuis qu'ils ont tué, Shaitan il a mis sa trône là-bas. Subhanallah. C'est ça la malédiction qui est descendue sur la France. Depuis qu'ils ont fini les rois. Car Allah, il n'a jamais mis de président, il n'a jamais mis ces politiciens. Allah, il a mis des sultans, il a mis des rois, il a mis des empereurs. Le jour où le pays il tue le roi, la malédiction descend et la baraka s'enlève. La malédiction descend de la présence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ce pays. C'est pour ça, le pays où il y a un roi, il y a beaucoup de baraka. On s'en fout des rois, quel que soit. Juste, pas juste, mais on s'en fout. Si c'est un roi, le pays il aura la baraka. Après, ce qu'il fait entre lui et Allah. Le pays où il n'y a pas de roi, il n'y aura pas de baraka. Il y aura beaucoup de fitna par rapport à un pays où il y a un roi, un sultan. C'est pour ça, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand calife d'Allah, quand il va sortir, il va mettre chaque chose dans sa place. Il va mettre dans chaque pays un roi. Il va mettre un sultan. Car le sultan, Dillullahi fi ardi. Il faut traduire. As-sultan, Dillullahi fi ardi. Allah il a désigné sultan. Roi dans chaque pays. Comme avant. Donc deux sorcelleries pour le blocage. Comme j'ai dit, ça ne marche pas en France. Va au Canada, va aux États-Unis. Tu peux trouver du travail facilement, tu peux démarrer votre vie facilement. Je passe au dernier, le frère. Le frère Louis, il a 4. Oui, il a 4 Louis. Subhanallah. Avant, il avait moi. Je pense le dernier sorcellerie, il a été refait. Donc il y a quelqu'un qui suit cette famille ou ce frère, quelqu'un qui a refait contre lui, il a eu 4. 4 au total qu'il a eu. Donc parmi les 4, il y en a qui étaient refaites, nouvelles. Il a des shayatines souterraines, il a des shayatines de terre, pas de mer et pas de ciel. Il aura des échecs. Le but c'est échec. Ne pas le voir heureux, tout simplement. Lui et sa famille. Il faut toujours être discret dans cette dunya pour ne pas attirer l'attention. Sinon il faut devenir un vrai cheikh. Même si tu attires l'attention, tu connais comment enlever la sorcellerie et les djinns. Pour moi, vous n'allez pas dire Adam il est un peu... Il devenait trop dedans, dans la roca et tout ça, mais non. Wallah, il a dit. Moi, je suis étonné que pourquoi tous les musulmans ne sont pas des raqis. Pour moi, chaque père de famille, il doit être un vrai raqi professionnel. Au moins, il doit connaître comment enlever la sorcellerie et les djinns. Car on est dans la fin des temps. Et la fin des temps, le shaitan, il utilise sa dernière arme, qui est la plus puissante.
c'est la sorcellerie et les djinns. C'est ça la dernière arme qu'ils utilisent. C'est la sorcellerie. Détruire les gens, les faire posséder leur corps par ses alliés, par ses shayatins, et appliquer sa mission. Pourquoi tout ça? Car il prépare le Dajjal, son descendant. Car la fin du temps, le rôle de shaitan, c'est presque fini. Celui qui va prendre le relais, c'est Dajjal. Il aura le temps de Dajjal. C'est pour ça, dans la fin des temps, on parle toujours de l'Antichrist. On parle de l'Antichrist et on parle de le Mahdi, alayhi salam, et on parle de Jésus, de Sayyidina Isa, alayhi salam. Donc la dernière chose, c'est la sorcellerie. C'est pour ça que toute la Ummah est touchée. Shaitan utilise maintenant la sorcellerie. Sorcellerie. Tout est en sorcellerie. Les grands présidents utilisent la sorcellerie. Les grands présidents, ils ont des talismans. Ah, les grands sorciers, on les connaît. Ah, on les connaît, vous connaissez. Ah, je parle des puissants, des très puissants. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même pas 5 dans toute la terre. Ceux qui travaillent avec les présidents et même quelques stupides rois. Et eux connaissent aussi les vrais raqis. Chacun son chemin. Pour eux, c'est des shayatins. Donc, sorcellerie et aussi apprendre les gens à faire même des shows. Vous voyez les shows de la magie, ils disent sorcier, allez je vais te faire les cartes disparaître et tout ça. Tout ça c'est pour préparation de l'arrivée de Dajjal. Pour préparer aux gens aussi de voir toutes ces miracles et tout ça. Et tous les grands sorciers connus ici, je ne parle pas des sorciers qui font de la sorcellerie, je parle des sorciers qui font les shows. Ah, tout ça, ils préparent l'arrivée de Dajjal. Dajjal, sa spécialité, c'est les illusions. Il est même plus fort que Shaitan dans les illusions. La clé qui est là, ce Shaitan satanique, c'est les illusions. Il est très fort. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de shows, des illusions, tout ça. Ce sont l'armée de Shaitan. Ils le savent ou ils ne le savent pas, mais ils travaillent avec Dajjal. C'est l'héritier de Shaitan dans la fin des temps. Shaitan, il a déjà fait son travail. Ses missions, il les a déjà finies. Maintenant, au temps de Dajjal, on va entrer dans un autre ère. Donc, Dajjal, spirituellement, il est déjà sorti, il est déjà là. On attend qu'il sorte physiquement et c'est bientôt, c'est proche. Armageddon, c'est proche. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui souffrent, pour les gens qui sont atteints par la sorcellerie et le djinn. C'est bien d'entendre ça. Ça veut dire que c'est bien que la fin des temps, elle est proche. La fin de toutes les souffrances, c'est proche. Dajjal, spirituellement, il est déjà sorti. Sayyidina al-Mahdi, alayhi salam, spirituellement, il est déjà là. Et physiquement aussi. Mais il n'a pas encore la permission d'apparaître. C'est proche. Vous allez voir. Wallahi al-Adim, vous n'allez pas s'échapper de tout ça. Car Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de tout ça. Mais les gens, ils dorment, ils ronflent. Les gens, ils sont dans la dunya. Ils sont toute la journée dans le téléphone comme ça. Toute la journée, ils ne prient pas. Peut-être quand il y a Ramadan, ils jeûnent parce que pour eux, c'est bien. Je ne sais pas. Mais beaucoup, ils ne prient pas. Ils disent qu'on est des musulmans. Ils mettent les voiles, les femmes. Mais ils ne prient même pas toute la journée dans
qu'on dit là, Snapchat ou Instagram ou je sais pas. Je connais pas Instagram, je connais pas je sais pas l'autre. Tous. Le monde est aveuglé. Donc, ces trois, leur mèche est déjà commencée. Le temps, Dajjal et le Mahdi, en même temps. Le Khalifa d'Allah, en même temps. Après Sayyidina Isa. Subhanallah. Dajjal, il aura beaucoup d'armées. Beaucoup d'armées. Beaucoup d'armées qui vont le suivre.